Nous rappelons qu'il y a eu la disparition annoncée, mais pas officiellement, de l'ancien international Mbanza Kasongo, Jean Moukoulou, surnommé également Corando, Léopard. On le rappelle, en 1996, en 1998, troisième, donc avec la RDC au Burkina Faso, alors qu'on découvre Dimitri Berthaud de la FC Montpellier. Le coup d'envoi est donné par les Togolais avec sur le front droite. Nous allons découvrir donc déjà la première intervention de Chancel Mbemba Mangoulou, qui n'a laissé aucune chance, alors que nous allons rapidement suivre la remise avec Kojo. C'est déjà la première intervention du portier Dimitri Berthaud qui n'a pas tremblé. Dimitri Berthaud, soit dit en passant, Fanfan Bangila, qui avait réussi son baptême du feu en match officiel. C'était lors de la dernière CAN pour la rencontre de la 3e place. Tout à fait, c'était face à la République sud-africaine où Dimitri Berthaud avait été titularisé en lieu et place de Fassi qui est absent suite à un traumatisme au niveau pratiquement de membre inférieur et Dimitri avait été franchement à ce jour-là impeccable, bientôt il revenu de tout à fait. Alors que la récupération après une séquence de cafouillage dans les camps de la République démocratique du Congo, on ne savait pas trop quoi faire du ballon, alors que les Togolais peuvent repartir avec leur capitaine Goma qui avait lancé trop loin, et derrière il y a cette belle intervention de la défense congolaise. On cherche à alerter les Chakelia, mais qui a un système tactique hybride qu'imposerait le staff technique adverse. Ah, tout à fait, il a dit qu'aujourd'hui la sélection nationale congolaise, c'est une sélection avec des joueurs de qualité, mais également des joueurs qui ont un mental fort, des joueurs qui sont forts d'esprit, et avec pratiquement tous ces ingrédients, il pense que s'il peut aller le plus loin possible, en moins que la Baraka ne puisse pas être de son côté. Alors qu'on suit la remise en touche effectuée rapidement par les Togolais, alors que Samuel Moutoussamy a manqué à son intervention, très vite rappelé par l'arbitre central tunisien, Merez, Fanfan Bitangela. Et la bataille doit se gagner au milieu de terrain. On rappelle que la RDC était moins à l'aise dans ces secteurs lors de la rencontre, alors qu'on va suivre cette descente et très vite. Ce premier corner concédé par Chancel Mbembel et Léopard, les Togolais ne perdent pas du temps, très vite ils sont rentrés dans leur match. Tout à fait, ils ne perdent pas du temps, on a vu à la 33e seconde déjà, ils ont frappé, c'est-à-dire qu'ils sont venus. Donc ce pas pour faire des matchs nuls, comme c'était le cas lors des 3 premières sorties, qui sont venus avec une option de l'emporter au stade des Martyrs de la Pentecôte, ce qui ne sera pas du tout facile, mais on sent qu'il y a cette belle volonté et ce vouloir de pouvoir faire mouche face à la RDC. Alors que là, nous allons suivre le corner rapidement. Oh là là, c'est déjà le premier carton, ça c'est sûr. On a empêché Joris KMB, un joueur polyvalent, on rappelle, latéral, mais qui est absolument capable de jouer en milieu de terrain, être très à l'aise. Comme tout à l'heure, il était là pour la récupération, et sait-on jamais avec sa pointe de vitesse, c'est qu'il allait arriver justement dans le rang de Togolais. Tout à fait, hein, la volonté du coach, le choix également du coach face à un adversaire qui a en ses craquants. L'autre KMB, c'est Edo là qui manque sa transmission, alors que les Togolais qui ont pratiquement l'impression de contrôler le milieu de terrain. Attention avec cette action qui pourrait faire mouche du côté congolais, mais déjà la touche qui sera récupérée par le numéro 12 congolais, Joris KMB, qui va jouer avec Samuel Moutoussamy. On va alerter Essandé qui en déséquilibre a été prêt à louper cette balle. Joris KMB sur le flanc gauche qui va s'appuyer sur Enoch
Inanga de Simba Sporting Club, alors que Gédéon Kaloulou qui a également fait une très belle CAN, une très belle campagne de CAN, mais moins à l'aise avec son club de Lorient, qui a été simplement relégué. Alors qu'on va suivre cette ouverture de Edo KMB pour... attention à Louissa, et c'est le premier but, c'est le but, ouverture du score de Meshak Elia. Alors que nous jouons moins de 10 minutes dans cette rencontre, cette belle descente de Yohan Wissa qui a une fusée qui a débordé sur le flanc gauche et quand même ce bon positionnement de SND dans la surface de réparation qui a complètement dérouté la charnière centrale togolaise et Meshak Elia, complètement démarqué du côté droit, qui propulse cette balle au fond de filet du gardien Orungiengi Wassiou, qui a été choisi aujourd'hui par Paolo Duarte pour compenser bien sûr l'absence de Steven Foley-Mensah. Ah, tout à fait, un remplacement du gardien qui, j'espère, ne va pas tellement coûter cher. Le Wissa qui, sur ce coup, a tenté un centre-tir de l'extérieur du pied, quel geste de Yohan Wissa, dont on rappelle la bonne prestation avec son club de Bradford en Angleterre. Tout à fait, un média qui dit qu'il s'est sollicité pour Manchester United ou encore Manchester City.